L'Union européenne s'attaque au prix du pétrole russe. Après le feu vert de la Pologne, les 27 pays membres ont trouvé un accord vendredi soir. Pas de négociations en vue pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine reste déterminé à poursuivre l'invasion. Colis ensanglantés envoyés dans des ambassades d'Ukraine en Europe. Kiev accuse Moscou de campagne de terreur et d'intimidation. Les 27 pays membres de l'UE ont trouvé un accord sur le plafonnement des prix du pétrole russe transporté. Ficelé jeudi en concertation avec les alliés du G7 et l'Australie, l'accord restait suspendu à la décision de la Pologne qui a donné son feu vert vendredi soir. Ce plafonnement des prix a 3 objectifs, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Premièrement, il renforce l'effet de nos sanctions. Deuxièmement, il va diminuer les revenus de la Russie. Et troisièmement, il va stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie, parce qu'il permet qu'une partie du pétrole maritime russe soit échangée, négociée et transportée par des opérateurs de l'UE vers des pays tiers s'il est vendu en dessous de ce plafond. Cet accord vient en complément de l'embargo de l'UE sur le pétrole russe qui entre en vigueur ce lundi. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine ne semblent pas encore être à l'ordre du jour. Ce vendredi, la Maison-Blanche a tenu à clarifier la situation à ce sujet. Joe Biden a dit que si Vladimir Poutine était prêt à mettre fin à la guerre, il pourrait alors en discuter, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Mais il a également clairement dit que Vladimir Poutine ne montrait actuellement aucun signe d'ouverture. Nous continuons donc avec nos alliés à tenir la Russie pour responsable et à soutenir l'Ukraine sur le terrain. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est entretenu par téléphone avec le maître du Kremlin pour lui réaffirmer que le retrait des troupes russes est une condition préalable aux pourparlers de paix. Mais Vladimir Poutine est toujours déterminé à conserver les territoires conquis depuis le début de l'invasion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, compte bien récupérer tous ces territoires, dont la Crimée, annexée par la Russie en 2014. L'Ukraine a affirmé ce vendredi que plusieurs de ses ambassades en Europe avaient reçu des colis contenant des yeux d'animaux. Ici aux Pays-Bas, mais aussi en Croatie, en Pologne, en Italie et en Autriche. Les emballages des colis auraient également été trempés dans le sang avant d'être expédiés. Au Vatican et au Kazakhstan, des représentations diplomatiques ukrainiennes ont été vandalisées. Cette semaine, un colis contenant un engin incendiaire avait légèrement blessé un employé à l'ambassade d'Ukraine en Espagne. Kiev accuse Moscou de campagne de terreur et d'intimidation et a annoncé coopérer avec les forces de l'ordre des différents pays pour identifier les responsables de ces actes et les traduire en justice. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a inauguré ce vendredi un site d'entraînement de soldats ukrainiens en Pologne dans le cadre de la nouvelle mission d'assistance militaire de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine. D'une durée initiale de 2 ans, cette mission dispose d'un budget de plus de 100 millions d'euros. Objectif, former près de 15 000 soldats et officiers dans des domaines variés. Assistance médicale, traitement des armes chimiques et nucléaires, déminage ou encore logistique et communication. Alex Jones a été condamné à verser près de 1,5 milliard de dollars après avoir nié un massacre dans l'école Sandy Hook de Newton aux États-Unis. Cette figure de l'extrême droite complotiste avait affirmé que le massacre en 2012, dans lequel 20 enfants étaient morts, n'était qu'une mise en scène pilotée par des opposants aux armes à feu et les parents éplorés des acteurs. Depuis sa condamnation, Alex Jones s'est déclaré en faillite personnelle. On ne sait pas l'étendue de sa fortune, mais il estime avoir des dettes situées entre 1 et 10 milliards de dollars.